Détournement de fonds sur nous. La photo que vous voyez là, c'est le maire de Banka, bref, dans une mairie à l'ouest au Ronkam, qui charge l'État 23 millions pour faire un forage. Et le petit garçon que vous voyez à côté, c'est son fils. Il a fait une société écran dont son fils est le propriétaire, qui est en charge de faire les forages à 23 millions. Un forage. Et qui ne sont pas encore terminés, hein, qui sont encore en chantier, comme je vous dis là, pour dire que comme dans les 23 millions, on a volé encore l'an de ça. Ceci soulève l'esprit des internautes par rapport à l'annonce de Zumento, qui va délivrer 3 forages à 5 millions, qu'il a levé les fonds pendant la grève des camionneurs. Et il dit que 5 millions, parce que c'est même trop cher, parce que c'est dans les zones à risque, avec Boko Haram et les zones enclavées. Vous voyez comment les gens, si nous sonnent l'argent dans le gouvernement. 23 millions, un forage. Vous avez entendu la même chose que moi, le miracle va arriver. Mes chers compatriotes, préparez-vous à voir des miracles. Ça veut dire que le président de la République, qui a été élu par la majorité des Camerounais, qui est aujourd'hui en exil, vous croyez qu'il dort? Non, il ne dort pas. Il respire Cameroun, Camerounais tous les jours. C'est ça le socle de sa vie, là où il est. Et il n'a qu'une envie, revenir vous servir ici, dans les conditions que vous connaissez, qui sont les vôtres. Lorsque Dieu travaille, il ne fait pas de bruit. Nous savons que M. Bakary est venu, il nous a promis ciel et terre et il a fui. Mettons à côté, on va avancer. Nous savons aussi que depuis le 21 décembre, le professeur Kanto est de retour au MRC. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire que on a égaré les Camerounais depuis le 5 août. Il est question qu'on se mobilise et qu'on reste une famille comme avant. Il est bien vrai, il y a quelques poignées qui ne vont pas venir, qui vont caler en brousse, mais la majorité sont déjà là et c'est le plus important. Donc travaillons à ce que les Camerounais puissent comprendre notre valeur, comprendre la nécessité de faire un changement dans notre pays. Même à travers les élections locales, on peut impulser quelque chose de bien. Issa Chiroma sera relaxé à la barre. On dit, il n'est pas concerné par le coup d'État, il n'a rien fait, il ne connaît rien de tout ça. Ça, c'est la décision de justice. Hein. On relaxe Issa Chiroma. Mais Biya va demander qu'on garde Issa Chiroma en prison pendant 7 ans. Donc les gens qui disent que, oh ouais, tout le bien que Biya fait à Issa Chiroma, tu gardes quelqu'un en prison alors que la justice l'a libéré. Tu as détruit sa carrière. Et voilà ce qui va se passer. Aïdou cède le pouvoir à Biya. Biya se trouve encombré. Et il va en profiter de ce qu'on appelle le putsch du 6 avril 1984 pour régler le compte au nordiste. C'est là où Chiroma a arrêté. Alors que il n'était même pas un homme en tenue ni rien. Mais comme on prenait tous les nordistes qui pouvaient être imposants et tout. Biya demande l'arrestation de Aladji Tango. Que parce que c'est l'homme qui soufflait, on disait que c'est l'homme qui soufflait à l'oreille de Biya, parce qu'il était plus puissant que le Premier ministre, plus puissant que le secrétaire général à la présidence. D'ailleurs, quand on parle de la maison du parti de Bonaville, c'est lui qui a construit ça avec son argent. On envoie le gars là à Kondengi, en prison. Et pendant ce temps, ils sont aussi arrêtés. D'autres sont fusillés. Mais lui, il n'avait pratiquement rien fait. Donc, il sera condamné pour 2 ans. Mais on va quand même le garder en prison pendant 3 ans. Issa Chiroma sera relaxé à la barre. On dit, il n'est pas concerné par le coup d'État, il n'a rien fait, il ne connaît rien de tout ça. Ça, c'est la décision de justice. Hein. On relaxe Issa Chiroma. Mais Biya va demander qu'on garde Issa Chiroma en prison pendant 7 ans. Donc les gens qui disent que, oh ouais, tout le bien que Biya fait à Issa Chiroma, tu gardes quelqu'un en prison alors que la justice l'a libéré. Tu as détruit sa carrière. Pendant 7 ans. Voilà ce qui s'était passé. Voilà pourquoi, lorsque Issa Chiroma
vous parlez de son parent. C'est pas ça par la suite. Quand on parle de la création de l'UNDP, c'est pas Belouba. Il y a deux personnes pour la création de l'UNDP. Un, Aladji Tanko, Hassan. Deux, Germaine Ayidjo. C'est Germaine Ayidjo qui va inviter Belouba qui est au Nigeria. Que retrouvons-nous à Paris. Après, il dit à Bello, je voudrais qu'on lance notre parti, un parti d'opposition qui va réunir encore des Camerounais. Biya, il vient avec beaucoup de tribalisme et tout ça. Germaine contacte l'ami de son mari. Parce que dans tout le comme vous voyez là, lui, il connaissait plutôt la première dame, c'est-à-dire que Jeanne Irène. Donc, Jeanne Irène joue aussi exactement le même rôle. Elle avait recopié ce que la femme d'Ayidjo, Germaine, faisait à côté d'Ayidjo. Donc, elle essayait d'attirer vers elle des hommes importants, des hommes d'affaires au service de son mari. Aladji Tanko est donc contacté pour la création de l'UNDP. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'UNDP, c'est l'UNDPC. C'est comme ça que ça devait s'appeler. Ayidjo qui se battait contre le tribalisme et qui avait établi la relation nord-sud, se dit, le parti concret, madame, vraiment, comme tu es allée devant, essaye de respecter mes règles du vivre ensemble. Voilà comment est-ce qu'on contacte Aïssim Bodo, qui ne s'entendait pas avec Biya. On dit, Aïssim Bodo sera président. Et puis, on va trouver une femme. Pas ce que Biya dit là. C'était une autre femme importante de Yaoundé. Geneviève Fouda. C'est elle qui devait être vice-présidente. Le jour de la réunion, tout le monde arrive. Avec Samuel et moi et machin et tout ça, ils sont là. La réunion commence à 14h. Aïssim Bodo, on l'attend avec Geneviève Fouda. Il n'est pas là. 16h, 17h, 18h, 19h, et il n'y a pas de téléphone. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'Aïssim Bodo est chaos. On ne parvient à joindre personne. Et on se rend compte qu'il est déjà presque 23h. Donc on comprend que Aïssim Bodo et Geneviève Fouda ne viendront pas. C'est là où Germaine réfléchit. Elle dit à Bello, on ne peut pas partir de là sans trouver un président. Moi, je pense que ça doit être Eboa. C'est comme ça que on appelle Eboa au téléphone. On appelle Tanko au téléphone. Est-ce qu'Eboa est là? Il dit oui. Est-ce que vous pouvez nous passer Eboa? Eboa prend le téléphone. Madame Ayidjo passe le combiné à Belouba. À Paris, hein? Parce que Belouba, lui, il était au Nigeria. Donc on a payé son billet comme ici. Après, Belouba dit, est-ce que tu es prêt? Parce que nous constatons que tu as le profil et madame trouve que c'est normal que tu. Est-ce que tu peux être président? C'est comme ça que Samuel Eboa dit, bon, puisque vous avez trouvé que j'ai le profil, pourquoi pas, j'accepte. Toute la salle applaudit. Donc c'est celui que vous entendiez que parlant là, c'est lui qui a aussi exigé qu'il parte là. Pourquoi? Parce qu'il sera très important. Dès le lendemain, il va donner, il avait une maison à l'Omnisport, un duplex. Il va donner ça comme siège de l'UNDP à Yaoundé. Il dit, je vous offre mon duplex. Et après, pour acheter des petits trucs là, à l'époque, il prend 5 millions, il la donne. Aladji Tanko. Au moment où ils vont s'installer, ils vont en même temps légaliser le parti. Mais arrivé là-bas,
bien évidemment, on va leur dire que non, on ne veut pas que quelque chose est C derrière, que Cameroun. Donc, au lieu de l'UNDP, ça reste UNDP. Voilà donc l'histoire de Aladji Tanko Hassan, qui était le faiseur de roi, qui était le faiseur de ministre, et qui tenait tout le Nord. Et c'est ça que Biya a recopié en voulant faire de Danpulo. Et il utilise donc Danpulo, qui lui n'avait pas aussi cette emprise sur Issa Chiroma. Puisqu'il vous dit que oui, Baba lui a dit que bon, accepte, fais ceci, fais cela, mais il vous dit, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, c'est lui qu'on appelle, Tanko Hassan. Il est mort, on ne lui a pas rendu honneur. Quand il est sorti de la prison, Paul Biya lui a proposé d'être ministre. Il a dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Idiot, m'avait déjà proposé ça, je ne veux pas. Et c'est pour cela qu'il avait dit à Issa Chiroma qu'il faut partir parce qu'il connaissait que Biya est vicieux. Il risque encore de le mettre en prison. Ils ont donc négocié. Donc, ce qu'ils disent aujourd'hui, que c'est de la haute trahison, ça avait commencé avant et cette fois-ci. Est-ce que ça marche? Mon petit, j'aime ce que tu fais, mais tu es un peu trop doux avec lui, hein. Ça. Quand tu veux dire que tu viens, vous n'allez pas voir. Voilà ça. Voilà ça. Vous voyez. Oh, le noir. Donc, déjà disponible. À moins de 2 jours, nous avons la sortie des exemplaires. La Chine, c'est les meilleurs. Ça sont les players. Ce sont les players ici. Original. Ça doit voir. Player original. Les champs prêts. Quand vous écoutez ce que ce gars vient de dire dans la vidéo, là, chers frères camerounais, ça vous plaît? Ça vous plaît d'écouter quelqu'un qui se vante de faire la contrefaçon? Vous fermez ta bouche là-bas. Toi, tu as porté la contrefaçon pendant combien d'années? Bon, moi, quelqu'un qui sort de nulle part, il devient un journaliste corrompu partout, qu'on connaît déjà. Il se fait un peu de sous, il essaie d'éduquer la population maintenant. Ferme ta bouche. Tout ce qu'on vend au Cameroun est de la contrefaçon. Tout ce qui se vend là-bas, c'est de la contrefaçon. Vous pensez que parce que vous mettez devant les fausses maisons pour au Cameroun, vous pensez que c'est l'original. C'est même qui ici? Tu te lèves, tu viens, tu racontes. Le SMIC au Cameroun, c'est combien? Vous vendez le maillot à 68 000 francs. Au Cameroun, on paye combien? C'est pas 40 000, c'est 60 000 le mois. Ce n'est même pas 100 € le mois qu'on donne à quelqu'un. Mais vous vendez le maillot à 68 000 francs. Donc s'ils peuvent vous trouver là où avoir ce maillot plus moins cher, ils ne doivent pas faire. Parce qu'ils vont écouter des connards comme toi. C'est qui ici? Faut laisser les gens, hein. Faut laisser les Camerounais en paix, frère. Faut les laisser en paix. Tu t'es fait des sous en faisant ce que tu as fait, en t'en liant avec des gens qui font du mal à ce pays. Tu t'es fait des sous. Laisse les Camerounais vivre leur vie. Parce que seulement t'écouter, on comprend que toi, tu fais partie des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Seulement en t'écoutant, on voit que toi, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu es quelqu'un qu'on a déjà acheté comme ça, on l'a mis, tu as mis dans ta poche. Tu es contre la population, surtout. Yo la famille, El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.